Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Salut Henri. Bonsoir Charlène, bonsoir à tous. Alors, ce soir, ça va être un peu particulier. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis un moment, c'est vrai que j'ai l'habitude d'animer avec Jocelyne Pambo, qui malheureusement ne peut pas être ce soir avec nous, mais on a Henri, qui est notre chargé de communication, qui va se présenter d'ailleurs, qui prend le relais. Donc Henri, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Déjà, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Henri Mokambi. Je suis responsable de communication de l'Institut Concorde. Je suis là pour animer le live avec Charlène et j'espère que vous allez tous aimer ce live. Merci. C'est ça. Donc ce soir, on va parler de culture musicale, hein. On va parler de musique et précisément de l'impact de la musique sur la société gabonaise. On a vraiment tenu dans le cadre de l'Institut Concorde, qui est un think tank, hein, bien évidemment, je vais rappeler. C'est un think tank, donc c'est un groupe de réflexion sur le Gabon. Le but de ce groupe de réflexion, c'est de réfléchir justement sur le Gabon différemment. Et on a décidé de partir sur une pléthore de thématiques. Et aujourd'hui, ça porte sur la culture musicale. Donc, on a la chance d'être accompagné par deux artistes. Et qui de mieux que des artistes pour nous parler justement de leur art. Et on a vraiment hâte. On espère que vous allez aimer. On espère aussi que vous serez nombreux à poser des questions et que vous serez nombreux à être présents. Donc, je ne sais pas à combien on est de personnes connectées pour savoir si on commence ou pas. Je pense qu'on va un peu attendre encore. Je vois qu'il y a 7 personnes connectées. On va attendre encore une ou deux petites minutes, le temps de se mettre dans l'ambiance. Et n'hésitez pas à partager le live, effectivement, c'est très important. Les questions qu'on va aborder ce soir touchent vraiment une question qui nous intéresse tous, puisqu'on va aborder la question de l'impact de la musique, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue sociopolitique. Et on a vraiment, vraiment envie que vous participiez. Donc, partagez au maximum pour que tout le monde soit concerné, tout le monde soit touché. Et Henri et moi, on fera ce travail justement de modération et de questionnement à nos invités, tout simplement. Effectivement, la musique, c'est l'affaire de tout le monde. Et ça participe à l'humeur de tout le monde, de tous les Gabonais. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant. Et donc, voilà, je pense qu'on aura un bon live avec des invités de qualité. C'est ça, exactement. Alors, je disais donc qu'on avait deux invités. Vous savez que le principe de nos interviews, c'est vraiment qu'elles soient croisées. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ce serait intéressant aujourd'hui d'avoir d'un côté une slameuse et d'un autre un rappeur, mais on va on va leur donner la possibilité de se présenter eux-mêmes. Donc, je pense qu'on va commencer par Rodzang, voilà. Donc, Rodzang, on va te laisser te présenter très rapidement. Bon, je pense qu'on te connaît suffisamment, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas par hasard, on te laisse te présenter toi-même. Alors, moi, c'est Rodzang, R-O-D-Z-E-N-G. Rodnen dans une commune dont Solomo Zongom, Gengem Moneyekpo. Si c'est pas moi et Mozala, c'est que c'est pas le bon. Artiste, musicien, rappeur, ingénieur en génie civil, entrepreneur gabonais. Voilà. Ok, super. Écoute, on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. On est très contents que tu aies répondu présent pour cette invitation, à cette invitation. Le plaisir est partagé. Très bien. Nanda, on va faire monter Nanda aussi. Super. Nanda, on va te laisser te présenter, dire qui tu es pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Pareil comme Rodzing, donc je te laisse te présenter. Allume ton micro, n'oublie pas, pour qu'on puisse t'entendre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Nanda. J'espère que vous allez bien. On va très bien, merci. Je suis Nanda, je suis la voix, je suis la parole qui ne se tait plus, je suis l'homme qui grave sur la page de l'éternité, je suis pour la meute, un chronique.
chose, membre du collectif Los Syndicats. Ok, ça pose le cadre là, on est vraiment dans l'ambiance. Ok, merci la voix, merci Nanda. Alors, je ne sais pas si de ton côté, il y a une bonne connexion, ça coupe à certains moments. Donc, je ne sais pas si tu le ressens rapprocher aussi. du micro. Je pense que c'est. Il y a des petites interférences. De mon côté? Oui, un tout petit peu. D'accord. Okay, mais c'est pas grave, je pense que ça se mettra en place. Alors, bienvenue à vous deux. Vraiment, merci beaucoup d'être là. On est encore une fois au nom de l'équipe de l'Institut Concorde. On est très heureux de vous avoir tous les deux. On sait à quel point vous allez nous apporter des réponses très riches sur la musique, sur l'exercice de votre art, d'un côté du rap et de l'autre le slam. Mais on reste sur de la musique et on sait à quel point la musique travaille sur nos imaginaires. On sait à quel point la musique travaille sur notre envie de liberté. On sait à quel point la musique adoucit également les mœurs. On sait que la musique, en fait, est un instrument social à part entière. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous demander d'emblée, et je commencerai par toi, Nanda, quelle est la particularité du slam par rapport à d'autres arts musicaux? En quoi le slam est différent des autres arts musicaux? Bah, la particularité du slam, c'est déjà que c'est de la poésie. Et c'est aussi un art qui a pour instrument la et qui a pour cœur même interprète l'individu. C'est l'art de la parole, c'est l'art de l'écoute aussi. C'est la particularité du slam. Ok, la particularité du slam, Et c'est que... il n'y a pas besoin d'autres musiques, forcément. Il n'a pas besoin de s'encombrer, en fait, pour exister. Ou d'être accompagné pour exister. Il peut exister simplement. Voilà. D'accord. Ok. Poésie, art à part entière, puisqu'il peut exister sans avoir effectivement besoin d'être accompagné par de la musique. Mais on est sur de la parole, on est sur des mots et on est sur effectivement de l'écoute. J'aime bien cette idée d'écoute. Alors, j'ai un problème avec ma caméra, décidément. Je vais poser la même question à Rodzing. Quelle est la particularité du rap par rapport aux autres arts musicaux? Alors, le rap, il fait partie d'un mouvement culturel qu'on appelle le hip-hop. Hip means to know. Hop is the movement. Hip-hop, the knowledge in movement. Donc, le savoir en mouvement, c'est ce que ça veut dire hip-hop. Hip, c'est le savoir. Hop, c'est le mouvement, le savoir en mouvement. Maintenant, le rap, c'est l'une des disciplines du hip-hop qui consiste à mettre cette culture en musique. Voilà, parce qu'il y a aussi le R&B, tu vois, qui est aussi dans le hip-hop. Mais là, on parle de rap. Le R&B, c'est rhythm and blues, c'est le rythme et le blues. Ça veut dire que le blues, c'est un genre que les esclaves africains, quand ils étaient déportés, ont amené. Et ils ont mis un rythme particulier dessus. Et le rap, c'est ce qui nous intéresse. Ça veut dire rhythm and poetry, le rythme et la poésie. Voilà, c'est de la poésie sur du rythme, c'est de la poésie rythmée. Donc on met un rythme et on déclame un texte avec de belles rimes et toutes les règles de poésie pour pouvoir constituer ce qu'est le rap. Donc c'est un peu ça le rap, c'est un art oratoire qui permet justement de s'exprimer sur de rythme. Et puis c'est ça. Ok, c'est intéressant parce que là, on retrouve un point de ressemblance avec le slam, puisque Nanda nous disait tout à l'heure que le slam, c'est de la poésie. Et là, tu nous expliques aussi que dans le rap, on a de la poésie, sauf que là, il y a du rythme, il y a de la musique qui accompagne justement cette poésie. Musique qu'on ne retrouve pas dans le slam à proprement parler, hein, d'après ce que j'ai bien compris, Nanda. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Le slam n'est pas accompagné par un instrument ou par un autre instrument que notre voix. D'accord. Donc, les compétitions, les concours et tout,
le slam, c'est nous, notre voix, notre poésie. Ok, voilà. Très bien. Et est-ce que dans la construction des artistes que vous êtes, vous avez eu des influences? C'est-à-dire que est-ce que vous avez été influencé par des artistes gabonais ou est-ce que ces influences-là qui ont construit votre carrure d'artiste venaient de l'extérieur? Ça, c'est aussi une question qu'on a envie de vous poser. Je vais demander à Rodzang. Alors, il faut savoir que tout mouvement est d'abord, lorsque quelqu'un commence un mouvement, il est influencé. Il est influencé par tout ce qui l'entoure et voilà quoi. Donc, oui, j'ai eu des influences au Gabon, en France, aux États-Unis, et voilà quoi. Donc, mes influences au Gabon, c'est Mauvaise Haleine, parce que Chef Keza, déjà, c'est mon grand frère, même père, même mère. J'ai grandi dans le rap de Mauvaise Haleine, je suis né à l'intérieur. Et en France, on va parler de IAM, NTM, Booba, Kerry James, Youssoufa. En France, voilà, en France, j'ai déjà dit. Aux États-Unis, on a des gens comme Nas, on a des gars comme Busta Rhymes, on a le Wu-Tang Clan. Voilà, et pour l'histoire, on a KRS-One, on a Rakim, tu vois, on a plein. Dr. Dre, NWA, Ice Cube, voilà quoi, Tupac, Biggie, Jay-Z. La liste est longue, la liste est longue. Okay. En tout cas, on a pas mal d'influences à l'international, mais on a aussi pas mal de noms du coup en interne, hein, c'est-à-dire au Gabon. Même question pour Nanda, des influences extérieures, internes? Oui, beaucoup d'influences. Et comme disait Rodzeng, je pense qu'au départ, avant d'être ce qu'on est, on est d'abord beaucoup des autres. Et c'est ensuite qu'on trouve son chemin. Et moi, j'ai beaucoup été influencée sur le plan local par les musiques traditionnelles du village. J'ai grandi au village. Donc, il y a eu beaucoup de djembé, beaucoup de ces veillées-là, ces chansons qui rythmaient les veillées, qui égayaient le village aussi. Beaucoup de Pierre Claver Akenenge. Mon père a écouté Akenenge tout le temps. Dès l'enfance, on nous faisait danser sur des chansons de Pierre Claver Akenenge. Et en grandissant, je suis tombée amoureuse encore de la musique de Pierre Claver Akenenge. Mais au-delà de la musique de Pierre Claver Akenenge, dans son essence même, c'est l'idéologie et le personnage, en fait, ce personnage de poète et tout ce qu'il incarne, cette quête de liberté, cette audace. Il y a aussi les chanteuses comme Annie-Flore Bacheleli par la voix. Annie-Flore, waouh, c'était... je rêvais d'avoir une voix comme la sienne jusqu'à ce que je me rende compte que je ne pouvais pas avoir la voix d'Annie-Flore. La même voix qu'Annie-Flore, oui, effectivement. Mais que je pouvais avoir une voix. Et c'était ça le plus important. Et il y a eu aussi toujours sur le plan local, des Afriques en Bella, avec Pharaon, avec Prince Marius, enfin tous les chanteurs locaux port-gentillais qui m'ont fortement, et les orchestres, je pense à Christian Ayoum, ces orchestres-là qui venaient chanter pendant les vacances au village. C'était pendant la période des célébrations des fêtes de l'indépendance. Et je pense que ma première désobéissance, la plus forte en tout cas, c'est pour assister à un concert. Et sur le plan international, bon, local toujours, hein, sans mentir, il y a eu toute cette nouvelle génération, les Rodzang. Si je parle de slam, je me souviens, la première fois que j'ai écouté un slam au Gabon, c'était Pastor. Je me rappelle encore très bien de la thématique du texte. Il parlait de l'eau, d'une goutte d'eau. Et le texte était magnifique. C'était à l'Institut français. C'était la première fois, en fait, que je voyais le slam au Gabon. Et waouh, quoi. Il y a Mauvaise Haleine, bien sûr. Ça, c'était, je sais pas. C'est une philosophie de vie, hein, être MH dans le comportement, dans la revendication, dans tout, quoi. Dans les valeurs, effectivement. Oui, dans les valeurs. Donc, tout le mouvement hip-hop qui m'a fortement influencée.
à l'international, côté France, il y a eu Kerry James, Youssoupha, ce sont des rappeurs qui m'ont fortement influencé, que ce soit dans la verve ou dans l'écriture. Côté États-Unis, j'étais plutôt sur, sur du blues, soul, pop et tout, avec les R. Kelly, Alicia Keys, ça c'était mes chanteurs préférés. D'accord. Ok, donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'influence, hein. C'est vrai que dans la carrière d'un artiste, on s'imprègne du parcours des autres, mais on s'imprègne aussi de ce qui nous a marqué en grandissant, de ce qu'on a eu aussi tout près de soi, de ce qu'on a vu à la télévision, parce que effectivement, on a été bercé presque tous, je pense, par cette culture américaine à la télévision, les sons, la musique, même la musique française. Donc, on voit que pour l'artiste, tout ça, c'est important et le construit finalement dans l'art qu'il met en œuvre. Alors, je ne sais pas si on a des questions du public ou si... est-ce qu'on en a ou pas? Oui, il y a une question de Joyce. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ouais, elle demande comment ces influences totalement traditionnelles se sont transformées en poésie sans rythme, notamment pour le slam. Parce qu'on sait que dans les traditions, ce que tu nous as décrit, c'était tous ces chants avec du rythme, de la musique. Mais comment on passe justement de tout ce cadre traditionnel pour déboucher sur un art où on n'a pas de musique, pour un art où on n'utilise que sa voix, en fait, que la parole? Bah, dans les chansons traditionnelles, Ça a bloqué un peu. Oui, je crois que Nanda, on l'a perdue. Elle nous fait un beau sourire, mais elle est figée. Ce sont les aléas du direct. Ouais. Bon, on va peut-être passer... Oui, on va essayer d'avancer comme ça. On va peut-être essayer d'avancer. Vous avez dit que a fait quoi? Elle est perdue. Non. En fait, Nanda est figée. Les gars, là, sont dingues. Bon, on va passer à l'impact culturel. Donc, Henri, je vais te passer la parole. Comme ça, tu pourras poser les questions qu'on a prévues à Rodzing sur le plan culturel. Ok. Merci encore. Et justement, on va parler aujourd'hui de l'impact culturel. Nanda a un peu abordé le sujet, notamment par rapport au rythme traditionnel, etc. Et moi, je voulais là déjà, la première question était de savoir qu'en est-il aujourd'hui de l'atmosphère, disons, du paysage culturel au Gabon aujourd'hui, en termes de récompenses, en termes de manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, l'atmosphère, le paysage culturel au Gabon se porte bien? C'est une question qui, évidemment, est aussi post-Covid et aussi avant le Covid. Du coup, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de réponse par rapport à ça? La question, je peux la poser à Nanda ou à Ronzette, vu que Nanda n'était pas là au début de ma question. Ok, ta question est sur comment se porte la culture au Gabon, c'est ça? Sur les événements, sur tous les événements culturels. Bon, il faut savoir que... il y a une certaine époque, où, parce que bon, je fais de la scène de façon professionnelle depuis 2006 en groupe et en solo depuis 2010 avec 241, etc. Et il faut savoir que depuis le temps, il y a eu plein d'événements à l'époque. Il y avait plein d'événements à l'époque. Il y avait le Bantu Live, le Gabon Hip Hop Festival, etc. Et c'était quand même riche. La scène culturelle était quand même riche. Donc, la culture pouvait s'exprimer. C'est vrai que les conditions, il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Donc, les conditions ont toujours été difficiles. Mais au moins, les artistes avaient des espaces sur lesquels ils pouvaient
s'exprimer, et voilà quoi. Mais il y a eu un temps mort à une période donnée, à partir de après 2009-2011 là, il y a eu une période de temps mort vraiment qui a été vraiment chronique. Aujourd'hui, il n'y a plus autant de spectacles qu'à l'époque. Il n'y a plus autant d'événements qu'à l'époque. Et donc, nous, les acteurs culturels, on est obligés de se donner nous-mêmes pour qu'on puisse organiser nous-mêmes des événements qui vont faire en sorte qu'on puisse s'exprimer. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu plus difficile dans ce sens. Mais la culture trouve toujours un chemin pour s'exprimer. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a tout ça qui permet de faire en sorte que la culture puisse s'exprimer, même si les méthodes ne sont plus les mêmes. Voilà. Il n'y a plus trop de concerts comme à l'époque, mais les réseaux sociaux permettent l'expression de la culture de façon efficace. C'est un peu ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. Nanda aussi, je ne sais pas si tu justement as un avis là-dessus sur le paysage culturel au Gabon, notamment on peut aussi justement essayer de scinder les deux, par exemple par rapport au slam. Est-ce que les manifestations pour le slam est-ce qu'il y en a par rapport à la défense au rap, par exemple? J'ai loupé le début de la question, donc Là, je peux là, oui, pas de souci. Justement, la question, c'était de savoir comment se porte le paysage culturel au Gabon en termes de récompenses ou de festivals comme, par exemple, les Balafon Music Awards, des récompenses comme celle-là. Comment ça se porte aujourd'hui? C'est la question aussi, justement, c'est avant le Covid et aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? je pense que Odeng a donné, a dit ce que je pense aussi. Hein. C'est une observation générale, une observation particulière aussi. Oui, depuis, disons, 2009, la culture était à un niveau, était à un top. Le Gabon, en fait, était très, très, très au top, que ce soit à l'international, on l'a vu avec Eben, Raboun, etc., les mauvaises haleines qui prestaient partout en Afrique, qui faisaient des feats en Afrique et tout le reste. Ouais. Il y avait des spectacles, il y avait des festivals. Mais après ça, il y a eu un gros vide, je sais pas, une crise en fait dans la culture au Gabon. Une crise à la fois dans l'organisation d'événements, les balafons n'existent plus. Plusieurs organisations qui permettaient de distinguer les artistes méritants n'existent plus. Plusieurs festivals ont disparu. Et cette observation est quand même la même au niveau du slam. Je pense qu'avant le slam avait un engouement particulier. On remplissait l'Institut français. Il y avait des ateliers dans les établissements. Il y avait des ateliers tous les samedis, par exemple, un atelier à Eli. Je n'étais pas au Gabon, mais je sais qu'il y avait un atelier de slam à Eli. Il y avait une scène slam à la place de la démocratie. Il y avait des scènes à Wenje, à Siban. Il y avait des crews en fait qui existaient et qui impulsaient le mouvement, en fait, qui donnaient une autre cadence au mouvement. Ces crews, pour certains, ont disparu, d'autres sont en berne, d'autres essaient d'exister, clopin. On essaie de faire vivre le slam, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a plus d'événements qu'avant. Et la crise de Covid est encore venue tuer, je veux dire ça comme ça, enterrer. Quand je dis enterrer, ça ne veut pas dire qu'on est mort, quoi. Ouais. Même quand on meurt, même quand je dis tuer, ça ne veut pas dire qu'on est mort pour toujours. Ça veut dire qu'on peut nous enterrer, mais on va regermer. Ça, c'est évident, mais je pense que tout bouleversement prépare une révolution et que derrière, il y aura de belles choses. Et je voulais répondre quand même à la question que Charlène avait posée. Il y a eu un problème de connexion où elle me demandait, un internaute me demandait
comment se fait-il que je pars des influences traditionnelles chantées à quelque chose de poétique, d'oral, de dit? Dans les chansons traditionnelles, en fait, la particularité était que ces chansons-là renfermaient une grande, grande poésie. C'est rare, en fait, qu'un chanteur traditionnel chante de manière brute. Souvent, ce sont des proverbes, des images. C'est fort, en fait, c'est riche en poésie. Et c'est tout logique pour une personne comme moi qui aime la poésie, qui aime les belles choses, qui aime les beaux mots, les belles tournures de phrases, de m'attacher, en fait, ou voire d'être impacté par cette poésie-là. C'est que j'ai voulu aussi mettre en lumière ces aspects qu'on ne voit pas toujours quand on est sur de la musique. Elle se perd parfois. Alors que dans le slam, on met en lumière la beauté de ces mots-là, les images, les rimes, les figures de style, etc. Par exemple, quand Pierre Claver à Kenenge, il chante Imagine la Bahia. Il dit par exemple, juste au creux de l'Ogoué. Il dit au creux de l'Ogoué. Il dit, il y a une phrase très forte que je trouve magnifique. En parlant de son oncle qu'il est allé voir, il dit, son oncle était allé à la guerre. Une guerre sans haine, c'est-à-dire la guerre des autres. En fait, pour montrer que les Africains, quand ils ont participé à la guerre européenne, ce n'était pas leur guerre. En fait, ils n'avaient aucune animosité par rapport à l'Allemagne, etc. Mais ils sont allés participer. Vous voyez un peu l'image. Pour moi, c'est fort, en fait. Une guerre sans haine, la guerre des autres. Quand ils parlent encore de Congo Ndouma, Olarendini Congo Ndouma, Otamiagi Wene, Bebo Mware Hongaba. En fait, c'est tellement imagé, c'est tellement beau. Quand il parle encore d'un Kéré, j'ai planqué la macane à pêche, ma liberté à l'occidental. La rivière l'autre côté, la rivière. En fait, c'est poétique. On fait juste la musicalité, c'est poétique. Si on prend les paroles, c'est encore plus poétique, c'est fort. Imaginez Lonkéré, mais Lonkéré renvoie à quoi? Il y a tellement d'images dans la tête. À la fois, c'est la femme, à la fois, c'est la rivière, la nostalgie, le soir, la rencontre, le laisser aller, la liberté. Ça réveille tellement d'images dans la tête, tellement de beauté, en fait. Et donc, c'est normal que ces choses-là m'aient influencé et que j'ai eu envie de les mettre en parole, de m'arrêter, en fait, de les graver là, de les montrer, voilà. Totalement. Très intéressant, très inspirant. Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, par rapport à ce que tu as donné comme exemple, l'illustre et le grand Pierre Akenenge, est-ce qu'aujourd'hui, les artistes, nos jeunes artistes gabonais, sont en adéquation avec la culture gabonaise? C'est-à-dire, est-ce que on retrouve aujourd'hui cette recherche d'identité-là dans leur musique? La question s'adresse effectivement à vous deux, du coup. Bon, par rapport à ça, c'est justement le travail qu'on essaie de mettre en œuvre. Essayer de faire en sorte que les frangins et les frangines se réapproprient qui ils sont. Donc, qu'ils fassent un retour aux sources considérable pour pouvoir justement se reconnecter à eux-mêmes. Parce qu'en vérité, pour sortir du gouffre dans lequel l'Afrique, en général le Gabon en particulier, c'est juste une reconnexion avec soi-même et vivre les choses dans son propre paradigme, s'exprimer dans son propre paradigme pour pouvoir s'émanciper mieux. Voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail très difficile, mais c'est un travail il faut le faire en fait, il faut le faire, sinon c'est le chaos total. Donc c'est justement par nos textes,
par les concepts qu'on essaie de mettre en avant. Witty Gang, on fera de ce bled un pays de bandits, Mon Yemozala, rapper toujours la culture, tu vois. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant pour inciter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont influencés par ce qu'on fait, pour les inciter à justement en faire un élément de feeling, tu vois. Parce qu'en vérité, en analysant, quand j'analyse un peu la jeunesse aujourd'hui, il manque de modèles de réussite, il manque de symboles. Leurs modèles de réussite sont des occidentaux, sont des gens qui ne leur ressemblent pas en vérité, tu vois. Ils n'ont pas des gens qui leur ressemblent et qui ont dans leur tête, quoi, la façon dont c'est conçu, la façon dont la société a conçu la réussite dans leur tête et dans leur éducation, ils n'ont pas de modèle de réussite qui leur ressemble. Leur modèle de réussite, c'est des gens qui sont aux États-Unis dans des films, etc. Tu vois, c'est pas des gens qui peuvent toucher réellement, voilà quoi. Mais on a besoin pour que le problème que tu mets en avant des jeunes qui ne sont plus connectés à leur culture et qui n'essaient pas de mettre leur culture dans leur expression artistique, tu vois, il faut justement créer ces modèles de réussite-là et les influencer par rapport à ça. Maintenant, il faut parler leur langage, tu vois, parce qu'ils ont un langage, ils ont une manière de comprendre des choses, tu vois. Ils comprennent pas ça comme en 1980 ou comme en 1960. On est en 2022, ils ont une façon de comprendre les choses. Les petits sont dans les cobolos, les petits sont dans une distraction pas possible, les petits lisent moins, les petits sont beaucoup plus influencés par les réseaux sociaux et tout ce qui fait le buzz, etc. Tu vois, donc il y a une manière de leur mettre l'information dans le cerveau de telle sorte à ce que ça soit subtil et qu'ils puissent la percevoir. Sinon, sinon, on le fait en vain en vérité parce qu'ils ne vont pas kiffer. Ils ne vont pas kiffer. Ils n'ont pas les armes intellectuelles nécessaires pour comprendre ça de façon crue. Donc, il faut mettre beaucoup d'artifices autour pour que ça rentre dans leur cerveau, tu vois. Donc, aujourd'hui, les jeunes, dans leur art, ils sont beaucoup plus en connexion, pas avec la culture, mais avec la rue. Tu vois, avec la rue, avec ce qu'ils vivent dans la rue, le braquage, le vol, etc. Donc, quand tu vas écouter les sons des jeunes d'aujourd'hui, c'est ça qui est redondant. Kobolo, braquage, tuer, voler, violer, c'est ça qui est redondant. Parce qu'en vérité, c'est aussi, les artistes sont à l'image aussi de leur société. C'est aussi ce que la société offre à ces jeunes, tu vois, c'est ce que la société offre à ces jeunes. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui a muselé beaucoup de gens. Il y a l'expression artistique n'est plus, c'est vrai qu'elle n'était pas déjà très libre, mais elle est encore plus enchaînée. Ça veut dire que s'il y avait 12 chaînes, aujourd'hui, on a 64 chaînes autour du cou, tu vois, et c'est grave. Et c'est ce qui fait en sorte que ces jeunes, c'est pas souvent aussi de leur faute, parce qu'en vérité, ils sont influencés par ce qui est autour d'eux. C'est ce qui fait que ces jeunes n'ont que ça comme repère. Ils n'ont que le vol, ils n'ont que le viol, etc. Et ils ne peuvent que parler de ça parce que c'est leur réalité. Tu vois, nous, on a grandi à l'époque où c'était l'essor de la Renaissance africaine, etc. Cheikh Anta Diop, etc. Donc, on a quand même lu ça, on a quand même appris autour de tout ça, tu vois. Et c'est ce qui a influencé notre manière de faire et notre recherche personnelle dans les traditions, les coutumes, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, le sujet, il n'est plus trop d'actualité, tu vois. Il n'est plus trop d'actualité, c'est plus trop un buzz. Mais maintenant, il faut réussir à en faire un buzz à nouveau. Tu vois, voilà pourquoi Witty Gang, Cypher, tu vois, c'est subtil, c'est du rap trash, comme les petits aiment, on utilise leurs mots, leur langage, tu vois, on va pas trop utiliser des mots qu'ils peuvent pas comprendre, on utilise les mots qu'ils peuvent comprendre, mais on met subtilement le message de la tradition et du retour aux sources pour qu'ils puissent
s'identifier et pour qu'ils puissent voir ça comme un buzz et pour qu'ils puissent voir ça comme un feeling. Donc, c'est un peu ça. Merci, très 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 bonne réponse, vraiment pertinente et intéressante, vraiment rentrer dans le fond. Du coup, Nanda, qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à ce que Rodzeng disait? Bon, moi, je reste... contrairement à ce qu'on croit, non, les jeunes ne sont pas totalement déconnectés. Et il n'y a pas une rupture totale entre eux, leur réalité et ce bagage culturel, voire leurs racines, en fait. Et pour preuve, je vais dire ça comme ça, on va prendre la musique d'African Legend, on va prendre Rodzeng, on va prendre, comment il s'appelle, celui qui a chanté La Botte. Zayn Stylé, c'est ça. Stylé, je crois. Zayn Stylé. Voilà, stylé. On a vu comment, en fait, la musique traditionnelle, quelque chose, un bagage culturel gabonais, a transcendé les frontières. Comment la nouvelle génération a réussi à puiser dans sa tradition pour faire quelque chose de stylé, quelque chose de nouveau, quelque chose qui a impacté toute l'Afrique. Je ne sais pas quels sont les influenceurs, je sais pas moi, les grands buzzers qui n'ont pas dansé là-dessus, qui n'ont pas fait des vidéos. Je vais prendre le cas de la sortie du titre de Priska à Long, Mbouza. Mais les jeunes se sont lancés sur TikTok, ils ont dansé, chacun a revendiqué son identité en montrant comment on danse l'ivanga, comment on danse le djembé, etc., etc. Chacun allait, en fait, chacun se réappropriait à sa façon. Et je pense que les jeunes aujourd'hui se réapproprient les choses à leur façon. Et notre travail, c'est d'être ces relais-là, ce que les Rodzeng font déjà, ce que nous faisons, c'est être le relais. Parce que nous, on a eu des relais. On a eu les mauvaises haleines, on a eu les aniflots, on a eu en fait les ponts. Ceux-là qui sont allés entre la tradition vraiment profonde, ce que nous, on ne comprenait pas à l'époque, et ce qu'on comprenait. Quand Mauvaise Haleine reprend Pierre Claver à Keningue dans Aux choses du pays, mais on repart écouter Pierre Claver à Keningue, mais à la fois, on est dans Mauvaise Haleine, dans notre époque. Et c'est ce que Rodzeng fait, aller puiser dans le vêt, aller puiser dans la harpe, aller puiser dans, tu vois, au-delà même de la musique en elle-même, l'essence pure. On va chercher comme ça des éléments, des artefacts culturels, en fait, pour nourrir finalement notre créativité. Et la nouvelle génération est douée dans ça. Et je pense qu'on doit l'encourager. On l'encourage, mais on doit encore faire plus. On doit créer des activités, créer d'autres choses, des ateliers, des mouvements, des festivals, des choses en fait qui font que, bah, au-delà de chanter les choses de leur époque, d'être, comment dirais-je, c'est Njorolo, c'est des phares qui se laissent emporter par les courants, mais qu'ils soient quelque part papyrus, quoi, avoir des racines et se tourner vers le monde. Et je pense qu'on est capable de ça. C'est ce qu'on a déjà entamé, mais on doit encore faire plus. Et on dit souvent que nos jeunes ne lisent pas. Si, nos jeunes lisent. Et je pense qu'on n'a jamais autant lu qu'à notre époque. Je ne sais pas combien de messages on lit dans nos téléphones, combien je sais pas moi, d'histoires on lit, combien de choses on lit. Mais on doit maintenant trouver le moyen de faire lire ce qui est utile à la nouvelle génération. Et je pense que c'est là toute la réflexion. Comment faire en fait pour aller chercher l'essence, l'essentiel, pour le mettre à disposition de la nouvelle génération, le rendre fun, de sorte à ce que ce soit aussi acceptable pour eux, qu'ils le comprennent, comme disait Roten tout à l'heure, avec leurs mots, utiliser leurs mots, etc. Le rap, enfin, il y a plusieurs choses, le slam, etc. Mais faisons plus, quoi. Est-ce que justement le fait de chanter en langue traditionnelle, ça peut être un des vecteurs? Parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup d'artistes, tout à l'heure tu nous as fait justement une reprise de Pierre Claver avec certains passages en langue. On sait que Rodzeng chante, il y a des chansons en français, donc du rap en français avec un mélange justement de sa langue. De sa langue. Est-ce qu'on peut dire justement que le fait de chanter en langue peut aller chercher ces jeunes-là et les réconcilier ou plutôt les rapprocher encore plus de leur culture? Oh oui, je pense que oui. La langue est
un des vecteurs privilégiés de la culture. Et au-delà même d'apprendre, d'enseigner la langue à nos enfants et à nous-mêmes, d'apprendre à nos petits frères, aux gens de notre génération, c'est aussi utiliser ces moyens-là. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi pour mots. C'est quoi Arondo? Pourquoi tel mot? Qu'est-ce que tu veux dire dans tel truc? Quand tu dis tel mot, ça veut dire quoi? Parce qu'ils l'ont écouté dans une chanson. On reprend des titres de Rodzeng, on répète des trucs enfants, mais à la fin, on va toujours chercher. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Et je pense que la langue est un des éléments, voire utile, voire même indispensable pour reconnecter les gens à la culture. Ok. Henri, je ne sais pas s'il y a des questions du public qu'on les prenne. Oui, effectivement, on a une question. La première, c'était justement de parler qu'est-ce qui explique ce désert justement au niveau de la culture? Est-ce que c'est dû à quoi? Les manifestations culturelles. Oui, vous avez justement essayé de donner des éléments de réponse, mais est-ce que justement ce désert-là est dû à, disons, pas justement par exemple de ce dont tu parlais tout de suite, tu parles ta langue, Rodzeng parle sa langue, est-ce que c'est à cause de ça justement qu'il y a ce désert au niveau traditionnel? Ce désert, je comprends pas bien. Quand tu dis désert, par rapport à la nouvelle génération, du fait qu'ils ne parlent pas, voilà, par rapport à la nouvelle génération, le fait qu'il y ait un désert culturel par rapport à ces jeunes-là, est-ce que c'est le fait de ne pas, par exemple, parler sa langue vernaculaire, etc. Est-ce que ça peut être en lien? Bon, c'est pas nécessairement la langue, parler sa langue, etc. C'est d'abord l'éducation de base. Tu vois, c'est la manière dont on a été éduqué. Quelles sont nos premières influences quand on est tout petit? Qu'est-ce qu'on nous apprend? On est face à quoi? Comment on se comporte? Nos bases culturelles sont fondées sur quoi? Tu vois, c'est un peu tout ça. Lorsqu'on a une éducation un système éducatif calqué sur celui de l'Occident ou sur celui de la France, nous ne soyons pas étonnés qu'on ait une jeunesse qui peine à se réapproprier son identité. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas tout de dire deux, trois mots en langue et tout ça. Il faut maintenant aussi être un acteur culturel. Et être un acteur culturel, ça veut dire qu'il faut être un pratiquant de sa culture. Tu vois, il faut être un pratiquant. Il faut, si tu es fan ou si le Gabon a une culture, si on dit que la culture du Gabon, c'est le bouti, il faut que tout le monde soit boutiste pour savoir de quoi il parle. C'est pas tout de venir faire du folklore, tu vois. Il faut aussi maîtriser ce sur quoi on s'appuie pour que ça aille encore beaucoup plus loin que ça, tu vois. C'est un peu ça. Et déjà, on n'est pas très nombreux au Gabon. Donc, ce qui pourrait encore rendre la chose plus forte, c'est lorsque on est en phase avec la connaissance directe. Tu vois, ça veut dire que on sait, on est connecté et on sait de quoi on parle. Tu vois, non, c'est un peu ça. Et après, maintenant, le reste va suivre. La première chose, c'est la connexion. Si les fils sont déconnectés, on branche d'abord. Et après, une fois qu'on a branché, le reste va suivre. La langue, les machins, ça va suivre naturellement parce qu'on est déjà branché. Mais si on est débranché, on va tout faire. Ça va ressembler à du rafistolage et c'est pas bon. Et je veux même ajouter, Rodzeng, qu'avant même de brancher, il faut d'abord qu'on prenne conscience qu'on est même déconnecté. Et je pense que c'est l'absence de prise de conscience aussi. On n'a pas toujours conscience même qu'on est déconnecté. On n'a pas conscience qu'on est on est en train de mimer, enfin, je ne veux même pas dire mimer, de caricaturer, je vais dire ça comme ça, la culture, que ce soit dans le vestimentaire, dans, je ne sais pas moi, le maquillage, dans ceci, dans cela, on est en train de caricaturer. Parce qu'on n'a pas conscience qu'on est déconnecté. Et le premier pas, en psychologie, on dit le premier pas vers la guérison, c'est la prise de conscience. Se dire,
voilà dans quel état je suis et j'ai besoin de ceci, d'aller me connecter, etc. Et je pense que ce travail d'éveil des consciences, c'est ce que le Beauty Gang fait, c'est ce qu'on fait dans le syndicat, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et on doit l'impulser un peu plus. Et ce travail que Mauvaise Haleine a fait longtemps, je pense que l'Occident m'a personnellement apporté, m'a appris en fait, m'a ouvert les yeux sur ce que je ne voyais même pas, toute la beauté, toute la richesse qu'il y avait chez moi. Et je remercie la France et l'étranger pour ça. Peut-être que parfois il faut partir pour mieux se reconnecter. Il faut se perdre un peu pour mieux se retrouver. Et voyager m'a permis de prendre conscience de toute la beauté qu'il y avait dans ma culture, en fait, de toute l'essence. Et lorsqu'on n'est pas enraciné, bah, aucun arbre en fait qui n'est pas enraciné, qui n'a pas de racines, ne peut s'élever et tendre vers l'ailleurs, vers le ciel. Donc, c'est important de s'enraciner. C'est vrai que c'est très riche, hein. Rien qu'à travers la musique, on voit toutes les dynamiques qui entrent en ligne de compte sur l'identité, sur la construction personnelle, sur l'importance des langues, des traditions. C'est vraiment très riche. Je pense qu'une heure, c'est pas suffisant, hein, pour parler de tout ça. Mais je voulais quand même qu'on aborde très rapidement les questions économiques. Est-ce qu'on peut considérer que le Gabon est une terre assez attractive pour les maisons de production internationales? Ça nous intéresse. Tout à l'heure, Rodzang, tu disais qu'on n'est déjà pas nombreux, mais est-ce qu'on a une visibilité internationale, ou est-ce qu'on pourrait avoir une visibilité internationale, ou est-ce qu'on en a déjà qui permet ou qui aurait permis l'implantation de certaines maisons de production internationales, par exemple? Bon, le talent, il est universel. Vous savez, que tu sois du Pérou, la Réunion, si tu as du talent, tu as du talent. Et le talent, il est universel. Déjà, pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus fort à l'international, si je peux dire ça comme ça, il faut déjà reconnaître que le Gabonais, c'est le Congolais, c'est le Camerounais, c'est l'Ivoirien, tu vois. Donc, il faut déjà briser les frontières de 1885 que le chandelier Bismarck et sa bande ont tracées pour diviser un peu les peuples qui sont aujourd'hui, qui se voient aujourd'hui différents et qui en font souvent des petites guéguerres qui n'ont pas de sens. Tu vois, lorsqu'on a un concept basé sur ça, ben, on peut s'exporter facilement. Ça veut dire qu'un Camerounais peut se voir à travers toi parce que, en fait, tu lui fais comprendre qu'en vérité, un Camerounais, c'est un Gabonais, c'est un Congolais, c'est un Équato, c'est un Sud-Africain, voilà, tu vois. Et c'est ce sur quoi on doit appuyer notre art pour pouvoir intéresser les maisons de production internationales, parce que ça veut dire que le message, il est puissant et il concerne tout le monde. Quand tu rappes ou quand tu slams, un Ivoirien s'identifie dans ce que tu fais. Tu vois, tu n'es pas enfermé dans une réalité coloniale. Tu vois, tu n'es pas enfermé dans une réalité coloniale, disons que ouais, je suis gabonais, ouais, je parle du Gabon, le Gabon, le Gabon, le Gabon. Tu vois, après, il y a des réalités que tu peux vivre au Gabon, qu'un Ivoirien peut vivre. Mais en vérité, il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir s'évader suffisamment pour comprendre ce qui nous lie. Parce que c'est à travers ce qui nous lie, nous, les Africains, qu'on peut justement économiquement épanouir l'art gabonais. Ok. Et Nanda, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose en particulier sur ça, sur cette question d'implantation des maisons de production internationales au Gabon, comme ça pourrait se faire ailleurs, par exemple. Donc, j'ai compris l'explication de Rodzang. Est-ce que tu partages, ou est-ce que tu as une autre vision? Je partage. Bon, déjà, sur le plan international, on a bien vu qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont signé avec des labels internationaux récemment, ces dernières années. Et depuis même un bon moment, parlant de Mauvaise Haleine, etc. Enfin. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que aujourd'hui, au-delà en fait d'être
identique en griffe au peuple camerounais, au peuple équato, etc. Au-delà, en fait, d'évoquer les mêmes problématiques, de parler, en fait, des mêmes sujets, je veux dire, des mêmes réalités, d'évoquer les mêmes réalités qui ont une résonance chez les autres. On écrit depuis quelque part, où on, Chéri Létanda le dit souvent, on écrit de quelque part. Vient de quelque part. Et c'est cette identité, en fait, c'est cette couleur qui enrichit les autres, qui fait qu'on a envie de découvrir. Pierre Claver Akenenge disait qu'on ne peut donner aux autres que ce qu'on a, dans l'art, bien sûr. On ne peut pas aller à l'étranger, je ne sais pas moi, une compétition internationale ou un festival international, et on nous demande, tu viens d'où? Je viens du Gabon. Ah, tu n'as rien à offrir de chez toi, en fait, à un rendez-vous universel international. On est quelque part pour apporter une identité, pour apporter une originalité, pour apporter une couleur. Et c'est ce que les gens recherchent. Et malheureusement, beaucoup d'artistes gabonais qui ont été identifiés parce qu'ils avaient ce truc original, en fait, ce truc qui, au-delà même de réveiller quelque chose chez les autres, apportait un plus aux autres en les écoutant. Mais dès qu'ils ont signé avec les labels internationaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dilués dans le moule de ce qui marche. Ils se sont laissés, voilà, le commercial, quoi. Oui. Que Kani Flore Bacheleli a toujours refusé, je pense qu'elle le dit dans son titre, ce sera commercial si tu fais ce qu'on te dit. Et puis c'est normal. Mais elle dit, mais non, quoi, en fait. Si je me dilue, si je ne fais que du commercial, si je ne fais plus ce pourquoi, mais je sers à quoi? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Et c'est ce truc qu'on doit apporter au monde, en fait, qui fait aujourd'hui défaut chez l'artiste gabonais. En fait, pas défaut dans le sens où il ne l'a pas, il l'a. Mais dès qu'il rencontre, dès qu'il s'élève, il a un certain niveau, il se dit, il faut que ça marche. Il faut que je fasse maintenant des choses qui marchent. Il faut que je fasse comme Fally Poupa. Allez, on fait dans comment on appelle ça, l'afro, le nouveau truc, l'afrobeat, ou je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, tu as l'impression d'écouter la même chose que tu sois en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout. Oui, il n'y a plus de singularité. Voilà, il n'y a plus cette originalité, il n'y a plus cette singularité. Mais les labels, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent un titre et après, on reste là en berne quelque part pendant longtemps. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour rappeler les labels, pour que les labels mettent l'accent sur les artistes gabonais, il faut aussi qu'on garde notre originalité, qu'on apporte au monde. Ok. Rodzin, j'ai cru te voir, tu voulais réagir sur ça? Non? Non, ok. Non, c'est bien, ce qu'elle dit, c'est vrai, elle a raison, il faut être authentique, c'est justement dans l'authenticité et la singularité que le ciel, avec ses étoiles qui ont leur orbite, font en sorte que le ciel soit beau, tu vois. Une étoile ne peut pas briller dans l'orbite d'un autre, non, mais il faut déjà que toutes ces étoiles sont dans le même ciel et voilà, c'est juste ça. Ok. Est-ce qu'on a des questions dans le public qu'on peut prendre? Il nous reste une dizaine de minutes. C'est passé très vite. Ça passe toujours trop vite. Mais je ne sais pas si on a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi, j'en avais une pour boucler justement cet aspect économique. Alors, je vais regarder. Non, pas de questions. OK. Donc, il y a un gros phénomène de digitalisation, de numérisation de la musique. Et je voulais savoir si vous, en tant qu'artiste gabonais, vous bénéficiez de cette numérisation. Donc, le fait qu'on retrouve sur des plateformes votre musique, est-ce que l'artiste gabonais en bénéficie? Et est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ou est-ce que c'est plus un frein qu'autre chose? Nanda? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation est incontournable. C'est le moyen. Je trouve que c'est un moyen pratique pour rendre disponible la musique et la mettre à portée d'oreille de tout un chacun. Et je salue d'ailleurs un des acteurs clés de la digitalisation de la musique gabonaise, G-Store. Avec leur initiative de G-Store d'or, Rodzeng là, il est G-Store d'or, et comme il est, et ouais,
c'est utile aujourd'hui et ça bénéficie à notre épanouissement, à notre essor. J'ai fait des festivals où j'ai été invitée parce qu'on m'a vu sur Internet, parce qu'on m'a écouté sur Internet et pas parce qu'on m'avait rencontré sur une scène ou autre, en fait. Et on doit mettre l'accent sur la digitalisation, on doit mettre un peu plus, faciliter l'accès, en fait, créer des outils un peu plus fluides aussi. Et c'est un des conseils que j'ai à donner à G-Store, fluidifier encore un peu plus l'achat de la musique en ligne. Ok. Bon, et la digitalisation de la musique, c'est à l'heure, au 21e siècle, c'est impératif. Il est impératif que ta musique soit sur tous les sites là pour pouvoir se vendre plus facilement. Maintenant, ta question est de savoir si on en bénéficie. Mais oui, on en bénéficie. Mais ouais, quand tu vends 1000 CD sur G-Store à 1000 francs, ça te fait 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA, tu peux acheter beaucoup de briques avec, faire beaucoup de choses avec. Tu vas démarrer beaucoup d'affaires avec. Et donc, il est très, 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 très important pour les jeunes artistes de se prendre au sérieux, de se professionnaliser. Il faut qu'ils se professionnalisent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent conscience de l'aspect digital, du digital au Gabon. Maintenant, il y a deux voies, si je peux dire ça comme ça. Il y a Tel Monnaie et big up aussi à Ozik, parce que Ozik, par l'intermédiaire de Believe Music Africa, tu peux avoir tes sons sur Deezer, iTunes, Spotify, partout, etc. Tu vois, non? Donc, ces deux façons de vendre ta musique sont vraiment très importantes parce que déjà, Airtel Money, c'est de là à là, c'est du concret, c'est de là à là. Quelqu'un, il t'envoie 1000 francs de là à là, tu as ça de là à là dans ton compte. Tu vois, non? Et maintenant, sur Deezer, iTunes, etc., c'est pour le long terme, tu vois. Dans 5 ans, 10 ans, ça va toujours tourner, ce sera toujours là, tu vois, etc. Donc, c'est très important que les jeunes puissent comprendre ces mécanismes-là et qu'ils puissent avoir la maîtrise de ces outils pour pouvoir justement se faire de l'argent dans ce qu'ils aiment, leur art, parce que c'est ça aussi, hein, l'objectif. L'objectif, c'est de chanter et aussi d'avoir, quand on te paye le canzo, on te paye le bouti, parce que tu as chanté quand même un peu, donc on te paye ton gain, tu récupères ton gain et avec ton gain, là, tu peux faire quelque chose. Au lieu de te mettre dans une activité que tu n'aimes pas et que tu te vois contraint de faire ça, tu n'aimes pas ce que tu fais. Après, à 45 ans, c'est des AVC, tu es endetté à gauche, à droite, parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu es stressé tout le temps. Et ça, c'est le train de vie de la majorité des Gabonais, tu vois. Mais est-ce qu'on peut vraiment vivre que de sa musique au Gabon? Si tu Est-ce qu'on peut t'organises, dire que l'artiste gabonais peut vivre entièrement de son art? ouais, si tu t'organises bien, parce qu'en fait, vivre de son art, c'est pas juste vendre des CD, les gars. Faut déjà vous enlever ça dans la tête. C'est pas juste vendre des CD, c'est faire de ton personnage artistique une entreprise. Rodzing, c'est une entreprise. Il y a des produits dérivés de Rodzing, il y a des produits dérivés. On fait du placement de produits aussi dans notre entreprise. Tu vois, on s'associe à d'autres entreprises et c'est tout ça, tout cet univers-là. Une fois que tu as bien compris ça et que tu communiques très bien et tu t'organises très bien autour de ça, mais tu peux vivre de ton art. Mauvaise Haleine, ils ont vécu de leur art. Ils faisaient que du rap et ils vivaient de ça. Tu vois, non? Voilà, et tout ce qui était autour, parce que, ouais, tout ce qui est autour, si tu as des business maintenant autour, c'est justement l'image que tu as créée dans ton rap qui entretient tous ces business que tu as autour là. Tu vois, donc il est possible de vivre de son art au Gabon si tu es bien organisé et si tu te professionnalises, si tu ne fais pas ça pour jouer aussi et juste pour du buzz. Très bien. On a une question intéressante là, très intéressante. Alors je vais la lire telle quelle parce que je trouve que il faut le contexte. Nanda, slameuse mais docteur en psychologie. Rodzing, rappeur mais ingénieur. Ça nous laisse penser qu'il faut quand même faire autre chose en dehors de la musique.
est-ce que avec votre notoriété actuelle, vous vivez de ça ou de vos diplômes, ou des deux? Bon, je pense que Rodzeng, tu as un peu répondu, mais peut-être passer la parole à Nanda. On voit que vous avez quand même un bagage conséquent. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est quand même indispensable de s'armer intellectuellement pour devenir artiste? Devenir artiste, s'armer pour devenir artiste, je vais dire oui. Mais on ne s'arme pas seulement à l'école. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'intellectuel. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'artiste. On doit s'armer, ça veut dire aller butiner, aller en quête de connaissances. Je pense que c'est un élève, c'est comme l'enseignant. C'est pourquoi j'aime à la fois mon métier d'enseignante et enfin enseignant-chercheur et d'artiste, parce que nous sommes des élèves permanents. On est obligé d'étudier tout le temps. Enfin, obligé, c'est trop dire, mais on a plaisir à étudier tout le temps, aller chercher la connaissance, s'interroger, s'émerveiller, se questionner. Ça, c'est très, très important. On peut ne pas avoir de diplôme, mais on peut apprendre autrement. Apprendre, c'est indispensable, c'est important. Avoir des diplômes, oui, c'est important pour la société, pour avoir un statut, pour peut-être accéder à certains postes, mais ce n'est pas ce qui détermine la qualité de l'individu et la qualité de l'artiste. Ok. Bon, c'est ça, hein. Il faut quand même s'armer de connaissances et s'armer de connaissances, ce n'est pas nécessairement, comme ce que Nanda a dit, c'est pas nécessairement le format classique. Voilà, c'est justement nous, parce qu'on est né dans un environnement et qu'on a utilisé ce chemin classique-là. Voilà, et c'est pas aussi non plus un inconvénient, c'est bien sûr que c'est un atout. Avoir des connaissances en génie civil, c'est important. Tu as vu, aujourd'hui, j'ai construit ma maison, c'est moi-même, j'ai dépensé aucun sou pour aller voir un ingénieur, c'est moi-même qui ai fait les plans, etc. Tu vois comment ça peut aussi servir, tu vois. Donc, il est très important de s'armer de connaissances. Et puis, les jeunes Africains, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être seulement bon. Bon ne suffit plus. Artiste, on est artiste. Apprendre un talent, ça s'apprend pas. On est avec le talent. On est avec le talent et on exécute ça. Et voilà quoi. Maintenant, ce qu'on apprend, c'est les outils qui vont nous permettre justement de nourrir notre talent. Tu vois. Et on n'a pas besoin seulement d'être bon, il faut qu'on soit excellent. Pour sortir du gouffre dans lequel nous sommes, il faut qu'on soit excellent. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit multitâche. Tu vois, aujourd'hui, au Gabon, tu peux pas dire que tu es juste un musicien dans l'industrie musicale. Tu es juste un musicien et puis you want to make it. C'est impossible. Tu vois, tu dois avoir quand même des petites notions de management, des petites notions de producteur, des petites notions de réalisateur, de petites notions, parce qu'en vérité, l'industrie musicale du Gabon ne te permet pas d'être comme au State, bon ouais, tu es juste un musicien et puis tu as ton manager, tu as ton designer, tu as ton machin. Donc, tu dois avoir toutes ces petites notions-là. Et toutes ces petites notions-là, ça ne s'apprend pas d'un claquement de doigts. C'est une étude, c'est une école. Voilà, tu dois aller à l'école pour ça. Aller à l'école, c'est pas nécessairement le format classique que ouais, je vais dans une classe, je m'assois, j'ai un cahier, il y a un professeur devant moi. Aujourd'hui, l'école, ça peut être YouTube, il y a des tutoriels, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que tu puisses apprendre tous ces métiers-là. Et pour avoir du succès, pour réussir, il faut justement apprendre tous ces métiers-là pour être excellent. On a besoin que tu sois excellent pour que tu puisses être une légende, pour que tu puisses être une légende comme Akenenge, pour que tu puisses être une légende comme Annie Flore, pour que tu puisses être une légende comme Olivier Ngoma et ainsi de suite. Parce que eux, ils ont eu toutes ces connaissances-là, ils ont réuni ça comme un paquet. C'était pas des simples artistes, c'était pas bon ouais, je suis juste un artiste, moi, on m'appelle, je chante juste et puis c'est fini. Non, il a fallu qu'ils aient des notions même de producteurs. Que bon, comment je peux organiser un album, des notions de tourneur, comment je peux caler un show là-bas, une intelligence créative, comment je peux organiser un show, tu vois, etc. Donc tu as besoin de toutes ces notions-là, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'étudier, tu as besoin
d'aller à l'école pour être un artiste à succès au Gabon? Oui, je le dis bien haut et fort. Tu as besoin d'aller à l'école. Voilà. D'accord. Ok, le message aura été clair. Henri, je pense que là, on est arrivé à la fin. Je vais te laisser faire la petite conclusion, entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y a plus de questions. On a abordé quasiment toutes les questions avec vous et je trouve que c'est vraiment assez riche. Hein. C'est vrai qu'il nous faudrait en fait plus d'1 heure pour parler de ce sujet-là, mais on a quand même pu traiter toutes les questions. Donc, Henri, je te laisse annoncer à nos interviewés la petite surprise qu'on leur... Effectivement, merci déjà pour toutes ces réponses vraiment intéressantes. Je pense qu'effectivement, comme Sharon a dit, 1 heure, c'est pas suffisant, c'était vraiment intéressant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'un artiste est invité quelque part, il ne se laisse pas comme ça. Et donc, on aurait aimé avoir effectivement un freestyle de nos invités ici. Et je pense aussi que les personnes connectées attendent aussi ça avec impatience. Donc, honneur aux dames. On va commencer par la voix. Un petit freestyle d'1 minute. On va dire ça comme ça pour pas trop faire durer le suspense. Donc, 1 minute chacun, si ça peut tenir sur 1 minute. Sinon, exprimez-vous. On est là pour écouter. Parce qu'on n'a pas le courage de se taire. Frères et sœurs, voici un bruit. Un éclat de voix qui vient briser le suis. Car comme vous, j'ai compris qu'à force de silence, c'est la conscience qu'on tue. Le dire, Norbert a su. Zongo, que ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, non. Mais le silence des gens bien qui tuent. Alors as-tu tête, j'écris, je crie, car mon verbe est têtu. Et jamais non, jamais mes vers ne seront tus. Peu se réveille, trop peu se révolte. Et toi, ton cœur abonde, mais pourquoi ta bouche ne crache pas? Ces faits immondes, ces crasses qui tachent ton monde, mais pourquoi tu ne te fâches pas? Tes mots, trop tu les mâches, donc tu les avales, et après, c'est sur toi qu'on marche, lâche. Mienne, parle un peu. Non, ne parle pas. Parole. Merci, Nanda. Excellent. On va passer à Rodzing. La falsification à l'origine du casse-tête qui a servi mes ancêtres pendant plus de 4 siècles. Mon stylo pleure pour faire danser chaque lettre. C'est pas parce que mon hip-hop est noir qui porte un cache-sexe. Amnésie générale, anesthésie cérébrale, ce système féodal, vie du crime fédéral. Libérer la mémoire des nôtres est une idée fécale. Le Vatican se torche avec du papyrus et c'est légal. C'est l'heure de l'éveil, trop tard si tu meurs dans le rêve. Toi qui as peur du réveil, sache que la mort est la sœur du sommeil. Votre vie là n'a plus de sens. Chercher à vous comprendre, c'est perdre une oreille. Le guerrier colonial avec une lance pense qu'il peut percer le cœur du soleil. Hey, la société est avide de génocide et de maladie. Comment peux-tu nous expliquer que dans l'abondance, l'enfant a du mal à vivre? Hey, ils disent qu'on est libre, mais ils gèrent l'économie. Franc CFA a commis combien de crimes? Nos dirigeants sont les pions qu'ils alignent. Mon Afrique pleure, maman, on vit la terreur, maman, il meurtrit les cœurs, maman, il meurtrit les cœurs, maman, les frères et les sœurs, maman, ont oublié les mœurs. Si le soleil meurt, c'est pour renaître dans nos cœurs, maman, hey, maman, wow, maman, yeah. Trop fort, trop fort. Super. En tout cas, c'était vraiment... On ne pouvait pas terminer sans vous demander ce petit freestyle, cette petite dédicace, hein, pour vraiment boucler la boucle. On a bien retenu ce qui a été dit et puis ça montre à quel point le Gabon est bourré de talent. Hein. Quand on a une Nanda, on a une voix aussi belle, aussi éloquente. Quand on a un Rodzing qui éveille les consciences, qui se bat justement pour la culture de son pays, pour faire renaître justement les valeurs.
et on a une jeunesse qui a des modèles comme vous. Moi, je trouve que c'est juste extraordinaire. Donc, on est encore fiers de vous avoir eu ce soir. On est très content aussi de pouvoir poursuivre parce que l'objectif pour nous en tant qu'institut, c'est après de produire des études, des rapports qui vont nous permettre justement de trouver des solutions concrètes sur le terrain. Donc, on reviendra vers vous. Vous serez à nouveau sollicités pour qu'on puisse justement concrétiser des projets à mettre en place pour notre beau Gabon. Voilà, on est tous les enfants du pays et je sais qu'on on maintiendra la torche allumée comme tu aimes bien le dire, Rodzang. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est pas parce qu'on doit garder la torche allumée qu'un bandit doit brûler les étapes. Tu vois? C'est vrai, il y a eu des étapes à suivre. En tout cas, merci encore et puis bonne soirée. Henri, tu voulais peut-être dire un dernier mot? Non, je reste encore ébloui par ce freestyle et beaucoup d'émotions. Effectivement. Merci encore vraiment pour ce bel interview. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Alors, on vous remercie infiniment pour tout l'effort et tout ce que vous mettez en place pour justement maintenir cette jeunesse en éveil. Et comme vous dites, ce n'est que partie remise. Il y a plein de choses qu'on fait. On organise des événements aussi au Gabon, dont on a besoin aussi de votre soutien dans ce sens. Voilà, moi j'ai des concours de rap que j'organise. Si on a Institut Concorde qui peut venir aussi apporter sa touche, ça c'est pas mauvais, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc merci déjà, merci à Zamé Moba, merci aux bandits, fidèles bandits, toujours là opérationnels. On fera de ce bled un pays de bandits. Si c'est pas un mot et Mozala. C'est que c'est pas le bon. Yes. Nanda. Merci pour cette initiative. Et il y a encore beaucoup à faire et c'est petit à petit qu'on va y arriver. Il faut qu'on éveille la conscience de toute cette génération, de ces citoyens qui doivent bâtir l'aujourd'hui, mais surtout penser et bâtir le demain. Et grâce à des activités comme ça et ensemble, on ira loin, quoi. Exactement. C'est ça. Bonne soirée tout le monde. Merci aux auditeurs et puis qui sont toujours présents. Merci vraiment pour votre présence. Et puis, au mois prochain, mois de mars, on va traiter de la question de l'entrepreneuriat, fin mars. Donc, on espère vous voir aussi nombreux pour cette édition. Merci, Bonne soirée. Bonne soirée.